Bien, docteur Louperc, pour la première fois, s'est organisé le comité des experts médicaux sur Saint-Laurent, enfin en direct de Saint-Laurent, sur le lieu de Saint-Laurent. Qu'est-ce qui le ressort de ce comité du 17 août? Ce comité territorial scientifique délocalisé à Saint-Laurent a pour but de faire un point sur le bilan épidémiologique concernant le Covid et aussi la dengue. Nous avons constaté avec nos collègues de Saint-Laurent qu'il y avait une amélioration des principaux indicateurs, tels que le R effectif qui passe à 0,73 pour l'ensemble de la Guyane, avec des différenciations selon les secteurs de la région. L'incidence de la maladie a fortement baissé de 20-30%, mais reste encore au-dessus du seuil d'alerte et de vigilance. La pression sur les hôpitaux et les services hospitaliers a baissé, mais il faut rester vigilant et prudent. Le nombre d'hospitalisations est moins important. Le nombre de tests pratiqués reste aussi élevé, plus de 1000 par semaine, avec un taux de positivité à 10-12%, ce qui nous place à un niveau de vigilance raisonnable. Nous pouvons donc penser qu'il y a une stagnation, un ralentissement de la maladie, mais le virus circule toujours sur l'ensemble du territoire avec des particularités territoriales. Vu ces éléments, nous préconisons que les mesures d'assouplissement ne soient pas levées. Nous sommes toujours en zone d'urgence sanitaire. Il faudra encore accentuer de façon drastique les mesures barrières, la surveillance et la protection des personnes vulnérables, mais il ne faudrait pas que nous retombions dans un déconfinement trop précoce. Il convient d'attendre quelques jours, quelques semaines encore, avant de proposer une levée complète de ces mesures concernant le couvre-feu. Alors, il ne faut pas le lever complètement, mais est-ce qu'il faut quand même les alléger au vu de la situation? Alors, cet allègement se fera de façon sectorielle, au vu des indicateurs que je viens d'indiquer, selon les régions du territoire. Les régions dans lesquelles le R effectif est compris entre 1 et 1,5, il pourrait y avoir une levée provisoire, un assouplissement provisoire des mesures de semaine. Mais le couvre-feu du dimanche devrait rester en vigueur jusqu'à ce que nous ayons une amélioration plus substantielle qui nous évite un rebond qui serait préjudiciable pour la suite. Ça, en tout cas, c'est les recommandations que vous ferez à la préfecture, puisque ça, c'est une décision préfectorale, bien entendu. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une recommandation également que nous allons faire concernant les sites scolaires et périscolaires. Nous préconisons de réouvrir les stades et piscines avec une accentuation des gestes barrières et une surveillance accrue afin de ne pas être dépassé à la rentrée par d'autres préconisations que nous aurions à prendre. Comment justement s'annonce cette rentrée scolaire? Comment s'annonce cette rentrée scolaire? Est-ce que vous continuez à avancer sur cette question-là? Bien sûr, c'est un sujet extrêmement complexe et difficile. Vous savez qu'au niveau de l'Hexagone, le ministère prévoit une rentrée scolaire pratiquement normale, avec une suppression des mesures de distanciation, avec également une pratique particulière visant à ce que les élèves soient mélangés en cours de récréation, utilisent les mêmes instruments. En Guyane, étant en urgence sanitaire, nous préconisons une rentrée différenciée avec une accentuation sur les tests de dépistage au niveau des élèves, au niveau des internats, au niveau des zones des personnes hébergeantes, afin que nous puissions, en Guyane, avoir une rentrée plus spécifique qui corresponde mieux à notre situation. Merci, docteur Louperc. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.